à tous, aujourd'hui je vais vous faire un top 5 de mes préférés personnages du clan Otsutsuki. Pour ceux qui ne connaissent pas le clan Otsutsuki, je vous invite à regarder Naruto Shippuden, le film The Last et Boruto. Top 5, Tonri Otsutsuki. Tonri est un descendant de Hamura Otsutsuki. Il est le seul survivant de la branche parallèle du clan Otsutsuki. Tonri porte une haine envers l'humanité pour utiliser le chakra comme arme et a comme objectif de détruire celle-ci. Il a un fort intérêt pour Hinata Hyuga et souhaite l'emmener avec lui avant que le monde soit détruit. Depuis son plus jeune âge, Tonri aimait Hinata et rêvait de la prendre un jour pour épouse. Lorsqu'il lança son plan de destruction de la Terre, il tenta à plusieurs reprises de la convaincre de se joindre à lui, afin qu'elle ne meure pas en même temps que le reste de la population de la Terre. Après qu'Hinata a accepté la demande en mariage, Tonri fit de son mieux pour la satisfaire, lui laissant le champ libre et promettant de partager tous les secrets du château avec elle après leur mariage. Sur ce, je mets Tonri en top 5 car je trouve ce personnage classe, puissant et avec de bons objectifs. Surtout son combat contre Naruto est vraiment incroyable à regarder. Top 4, Kaguya Otsutsuki. Kaguya est la matriarche du clan Otsutsuki. L'ancienne partenaire d'Ishiki Otsutsuki est la mère de Hagoromo et Hamura Otsutsuki. Bien avant la création des villages cachés, durant une ère de guerre sans fin, Kaguya consomma le fruit de l'arbre divin et devint la première à manier du chakra sur Terre. Kaguya avait des pouvoirs hors du commun bien avant d'avoir consommé le fruit de l'arbre divin. Elle pouvait effectuer des voyages interstellaires, endormir les gens, les hypnotiser, effacer leur mémoire ou même libérer une puissante onde de choc à partir de ses yeux. Étant la première personne à manier le chakra, elle peut absorber les techniques qu'elle rencontre. J'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Malheureusement, je mets Kaguya en top 4 car elle vient de nulle part et c'est ça qui m'a dérangé. Mais faut avouer que son combat contre l'équipe 7 était plutôt pas mal. Top 3, Indra Otsutsuki. Indra était le fils aîné de Hagoromo Otsutsuki. Il était initialement pressenti comme le successeur le plus approprié des enseignements de son père, mais c'est son jeune frère Asura qui finit par hériter de ce rôle. Une décision qui conduit les deux frères à s'affronter l'un contre l'autre. On attribue également à Indra le fait d'être le créateur du ninjutsu et l'ancêtre du clan Uchiwa. Indra a hérité du puissant chakra et de l'énergie spirituelle de son père. Il combattait en utilisant une épée dont il était probablement compétent dans le maniement. Il a hérité de formes sous-évolues du dojutsu de son père. Il s'éveilla également dans sa forme évoluée, le Mangekyou Sharingan. La rivalité entre Indra et son frère Asura, puis leurs descendants Uchiwa et Senju, est dérivée des religions hindouistes et bouddhistes où les dieux menés par Indra sont des perpétuels conflits contre les Asuras. La haine d'Indra envers son frère est due à la décision par leur père de choisir ce dernier en tant que héritier du Ninshu. Je mets Indra en top 3 car pour moi c'est l'un des personnages les plus badass de l'anime. J'aime sa rivalité entre lui et Asura et surtout j'adore son Susanoo et ses attaques. Top 2, Ishiki Otsutsuki. Il y a plus de 1000 ans, Ishiki vint sur Terre aux côtés de Kaguya dans le but de planter un arbre et récolter son fruit de chakra. Alors que Kaguya de rang inférieur devait être sacrifié pour créer le fruit de chakra, elle se retourna contre Ishiki, le laissant pour mort après avoir détruit la moitié inférieure de ce dernier. Rencontrant Jigen et n'ayant pas la force de lui implanter un Kama, Ishiki conçut un plan désespéré. Il se rétrécit pour entrer dans l'oreille du moine afin de survivre à sa blessure en absorbant les nutriments de Jigen. Au fil du temps, Ishiki parvint à contrôler le corps entier de Jigen et à intégrer un Kama en son hôte. Ishiki est arrogant, pragmatique et impitoyable. Bien qu'on ne sache pas exactement où finit la personnalité de Jigen et où commence celle d'Ishiki, il ne se soucie pas des dommages qui peuvent être provoqués par son pouvoir écrasant sur le corps de Jigen. Le pouvoir d'Ishiki est si vaste que le corps de Jigen, malgré les diverses améliorations qu'il avait acquises pour être monstrueusement puissant, a du mal à le contenir. Tout en se limitant, il peut faire face à Naruto Uzumaki et Sasuke Uchiwa, les deux shinobi les plus forts de l'histoire.
Je mets Ishiki en top 2 car ce personnage a une bonne histoire et que son combat contre Naruto avec sa transformation était vraiment incroyable. Top 1, Momoshiki Otsutsuki. Momoshiki et son subordonné Kinshiki Otsutsuki provenaient d'un lieu inconnu qui possédait également son propre Chinju, dont l'alimentation fut appauvrie. Comme Kaguya Otsutsuki, il voulait aussi collecter tous les chakras et créer un nouveau fruit de chakra. Cela donnerait un pouvoir illimité, jeunesse éternelle et l'immortalité à celui qui l'ingérerait. Craignant leur arrivée, Kaguya créa l'armée des Zetsu blancs afin de se protéger d'eux si jamais ils tentaient de voler son chakra. Momoshiki est plutôt calme et calculateur, cependant il avait tendance à démontrer un caractère sadique qui fut montré lors de l'attaque sur Konoha. C'était un être extrêmement puissant qui, aux côtés de Kinshiki, a été considéré comme une menace presque aussi grande que Kaguya. Je mets Momoshiki en top 1 car ce personnage est ultra puissant, ses transformations sont hyper classe et qu'il a fait le meilleur combat dans Boruto contre Sasuke et Naruto. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé le concept. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quel est votre préféré Otsutsuki et sur quel animé voudriez-vous que je fasse une vidéo. Sur ce, merci.